Comme nous l'avons vu, dans la vidéo sur les derniers Carolingiens, la succession des rois carolingiens après Louis le Pieux et le traité de Verdun ne se fait pas sans heurts et difficultés. Entre les guerres entre les royaumes francs, les attaques des Maures et des Vikings, et les rébellions des nobles, face à des rois trop jeunes, trop faibles ou mourant prématurément, la dynastie carolingienne en Francie occidentale a bien du mal à tenir son rang. À cela s'ajoute la concurrence d'une grande famille, les Robertiens. Elle descend de Robert le Fort, homme de confiance de Charles le Chauve qui s'illustre avec sa famille dans le combat contre les Vikings. Cette famille gagne en influence et en prestige. Si bien que Robert le Fort fait élire son fils Eudes qui a défendu héroïquement Paris contre les Vikings, roi de Francie à la mort de Charles le Gros en 888. Deux autres Robertiens deviendront rois de Francie à la faveur des crises qui secouent le royaume. Les deux familles vont ainsi alterner sur le trône. Hugues le Grand, Robertien, est nommé duc des Francs en 954. C'est le personnage le plus important, après le roi dans le royaume. Il conseille autant qu'il cherche à les contrôler, les rois Louis IV d'Outre-mer et son fils Charles V. À la mort de ce dernier sans descendance et à l'issue de tractations avec les grands du royaume, il réussit à faire élire son fils, Hugues Capet roi de Francie. Le 1er juillet 987 marque un tournant majeur dans l'histoire de France. C'est la fin de la dynastie carolingienne, remplacée par la dynastie capétienne. Une dynastie qui allait durer jusqu'en 1848. Alors pourquoi cette élection ? Le royaume de Francie occidentale est sous le pouvoir de grandes familles nobles qui contrôlent des régions immenses. On en compte 10. Il y a tout d'abord les duchés. De Normandie. De Bourgogne. De Gascogne. Et d'Aquitaine. Viennent ensuite les comtés. De Toulouse. De Flandre. Du Vermandois. D'Anjou. Et de Bretagne. Et pour finir, on compte aussi un marquisat, le marquisat de Gothie. Aucune de ces familles ne peut occuper le trône sans s'attirer les foudres des autres. Or il faut un roi. On va donc le choisir dans une famille prestigieuse mais pas trop puissante. Or le domaine des Robertiens, futur domaine royal semble bien modeste. Essentiellement des terres autour de Paris, en Île-de-France. Pourquoi surnomme-t-on Hugues Ier, Hugues Capet ? À cela deux possibilités. Hugues est responsable laïque de plusieurs abbayes. Ce surnom est peut-être une référence au porteur de la chape abbatiale, issue de capa ou cape en latin. Ou tout simplement qu'il avait l'habitude de porter une longue cape. Hugues Capet n'arrivera pas à abaisser les prétentions des grands du royaume et bataillera pour faire respecter son autorité. Son règne voit une modification de la conception du royaume et du roi. Hugues Capet renoue avec l'Église en s'entourant systématiquement des principaux évêques et se rapproche de l'aristocratie en s'alliant avec les grands princes territoriaux, ce qui renforce son trône. La Francia Occidentalis se trouve suite à son élection, définitivement séparée de l'Empire romain germanique. Hugues Capet comme ses successeurs, va mettre toute son énergie à créer une dynastie pérenne en consolidant son pouvoir sur son domaine et en y associant son fils Robert le Pieux le jour de Noël de l'an 987. Hugues régnera 9 ans de 987 à 996, offrant ainsi une période de stabilité au royaume. Les rois carolingiens ont du mal à s'imposer à la tête du royaume. Ils font face à de nombreuses difficultés. Raids vikings, guerres intestines et contestations des nobles. Face à eux, une famille gagne en pouvoir, les Robertiens. Quand Charles V meurt sans enfant, les grandes familles nobles qui dominent le royaume, choisissent Hugues Capet, un Robertien, comme roi de Francie. Hugues Capet bien que d'une famille prestigieuse, possède un domaine modeste et ne menace pas leur pouvoir. Cette élection sépare définitivement la Francie de l'Empire romain germanique et installe une nouvelle dynastie sur le trône de France, les Capétiens. Hugues Capet fortifie son pouvoir, sacre son fils, Robert le Pieux, de son vivant et offre une période plus calme au royaume. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.